Quelle heure de pointe? Non, c'est pas à Montréal, là, cette question-là. Ici, il y en a pas mal tout le temps des heures de pointe par endroit. Il n'y a pas vraiment d'heures de pointe. C'est toute la journée. C'est plus, si vous regardez bien, Victoriaville et Drummondville qui sont en ce moment en train de courtiser fort probablement les banlieusards, de dire, ben venez vivre chez nous, les propriétés coûtent moins cher, il y a plus de place, il n'y aura pas d'heure de pointe. Les cônes sont dans la forêt, c'est pas des cônes oranges. On va en parler avec Antoine Tardif, qui est maire de Victoriaville. Monsieur Tardif, bonjour. Bonjour, M. Foisy, ça va bien? Ça va. Pourquoi on irait vivre à Victoriaville ou à Drummondville? Les raisons sont multiples. Coût de la vie, entre autres, si on commence par ça. Une maison moyenne à Victoriaville, 275 000 versus plus de 500 000 à Montréal. Un coût de la vie. Puis dans la campagne qui nous amène, ben c'est le trafic. On a décidé de lancer ça parce que les gens de Montréal, de la Rive-Sud, entre autres, sont dans les ponts, sont dans le tunnel, perdent des heures dans le trafic à tous les jours. Chez nous, on ne vit pas ça. Puis on voulait capter l'attention des Montréalais pour les amener à regarder les opportunités à Victoriaville et Drummondville. Êtes-vous vous vous considérez comment? Il y a la ville, il y a la banlieue, puis il y a comme la campagne. Vous n'êtes pas la campagne, vous êtes entre la banlieue, puis c'est quoi, mettons, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est quoi Victoriaville ou Drummondville? C'est pas compliqué, c'est le centre du Québec, ni plus ni moins. Victoriaville, Drummondville, on est les deux plus grandes villes du centre du Québec, mais on est vraiment central par notre localité géographique. On est à 1h30 de Montréal, 1 heure de Québec, 45 minutes de Trois-Rivières, 1 heure de Sherbrooke. Donc vraiment central, avec, comme je le mentionnais, un coût de la vie qui est beaucoup plus abordable que dans les grands centres. Puis tous les avantages pour les familles, les infrastructures sportives, les espaces verts, le plein air. Donc, on croit qu'il y a vraiment une opportunité à saisir maintenant. Puis on le voit avec le trafic qui s'intensifie à Montréal. Plusieurs sont probablement à se poser la question. Donc, on a voulu frapper dans le mille et déployer notre campagne dès ce matin. Puis, vous voulez dire, venez vivre chez nous, mais venez travailler chez nous aussi. Là, parce que si je vais vivre à Victoriaville, puis il faut que je vienne travailler à Montréal, je m'allonge du temps de route, puis je garde encore mon heure de pointe, puis je travaille encore d'un cône. Fait que vous voulez que les gens changent de travail aussi, je présume, là. Bien, vraiment. Bien, en fait, c'est une combinaison des deux. On a des besoins au niveau de la main-d'œuvre à tous les niveaux, autant des métiers spécialisés que dans nos entreprises, que dans nos centres de santé. Donc, on a un besoin réel chez nous. On a aussi la filière batterie là, à Bécancour qui se développe très rapidement, qui aura un impact considérable sur les besoins de main-d'œuvre. Mais il y a aussi, par exemple, des opportunités de gens qui sont actuellement à l'embauche à Montréal, qui ont la permission de faire du télétravail et qui peuvent venir s'installer chez nous tout en poursuivant leur emploi dans la métropole. Donc, il y a vraiment des besoins à tous les niveaux. Il y a différentes opportunités. Puis on l'a vu durant la pandémie, les gens ont vraiment quitté les grands centres pour s'en venir chez nous. Les statistiques de croissance de la population sont exponentielles. Puis on veut capitaliser là-dessus puis poursuivre nos efforts. Je me souviens quand je parlais avec le député fédéral de votre région, il me disait qu'il y a des places dans ma circonscription qui n'ont pas Internet haute vitesse. Est-ce que ça, c'est réglé? Est-ce que dans vos villes puis dans les couronnes de vos villes, il y a Internet haute vitesse partout comme il faut? Tout à fait. C'était un enjeu majeur, je dirais, mais le Centre du Québec a pris le taureau par les cornes à ce niveau-là et a lui-même entamé plusieurs démarches là, pour connecter l'ensemble du territoire. Donc, à Victoriaville, c'est la grande connectivité partout, dans la majorité des municipalités aussi de la région. Puis pour les emplacements qui ont encore un débit moindre, si on veut, là, dans différentes municipalités avoisinantes, là, c'est en cours de branchement. Donc, c'est plus un obstacle là, à attirer les gens. Sur l'eau potable, on l'a vu, par exemple, à Saint-Lin-Laurentide, qu'il y a des gros enjeux, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont arrivés, des nouvelles constructions, il y a beaucoup plus de citoyens, les réserves d'eau potable se font de plus en plus rares. Est-ce que ça, c'est un enjeu de votre côté? Vous voulez accroître grandement la population? Craignez-vous que dans 5 ans, vous vous retourniez et vous fassiez « Oh, il manque d'eau ». Non, pas du tout. Au niveau de l'eau potable, la ville de Victoriaville, notamment, a investi près de 50 millions au cours des dernières années pour sécuriser notre approvisionnement en eau. On a une eau potable 5 étoiles sur le territoire. On développe aussi notre ville en respect de l'environnement. Donc, on ne s'étale pas dans les terres agricoles. On est en mesure de développer des beaux quartiers respectueux du développement durable. Donc, non, c'est des défis, bien entendu, dans l'aménagement du territoire, mais aucun qu'on ne peut pas relever. Puis on est en mesure de bien accueillir les nouveaux travailleurs qui s'en viendraient chez nous
parallèlement à notre stratégie d'attraction de main-d'œuvre, on a une stratégie de création de logements puis de développement de notre ville. Ça se fait très bien actuellement. Bon, vous voulez combien de personnes? Donc, des gens 500, 1000, 50 000? En fait, on pourrait prendre des milliers de nouveaux travailleurs pour les prochaines années. Tous nos secteurs sont touchés, là, les restaurants, les commerces, les entreprises, les institutions de santé. Il y a de la place. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas baissé la pression sur le manque de main-d'œuvre, on va être prêt à accueillir des citoyens chez nous. Puis non seulement pour venir travailler, mais pour venir profiter aussi de notre belle ville et de ce qu'elle a à offrir. Donc, on va poursuivre le pied sur l'accélérateur tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas baissé la pression chez nos entreprises. Antoine Tardif, merci. Puis quand vous venez à Montréal, bien, armez-vous de patience. Merci beaucoup. Salut. Restez là.